Je suis Chloé. Je suis l'avatar de Gérard Bouvier. Il prétend que je suis plus sexy que lui pour prendre place sur cet écran. Je crois qu'il a raison. D'ailleurs voici sa photo. Il n'y a pas photo, n'est-ce pas? Mais passons-lui la parole pour qu'il nous parle d'étoiles et du ciel de Montaigu. Montaigu, c'est où donc? C'est dans le Jura français, vers Lons-le-Saunier. Attention, cette étoile n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. Si on la voit très tôt dans le ciel, c'est parce qu'elle est plus proche du Soleil que nous. Son parcours la place, vue de la Terre, sous les rayons du Soleil bien avant les autres planètes, comme Mars, Jupiter ou Saturne. Vénus est à 108 millions de kilomètres du Soleil, la Terre à 150 millions. Mais il y a des variations légères tout au long de l'année. Par exemple, la Terre est au plus près du Soleil au mois de Perdu. C'est en janvier qu'elle est la plus proche. C'est le crépuscule à Montaigu. Mais continuons notre visite. Alors, c'est quoi la suite? Les premières étoiles apparaissent peu à peu. C'est Vega qui, ce soir, apparaît la première parce qu'elle est proche de nous et très lumineuse. Elle est très vite suivie par Deneb et Altaïr. Ces trois-là forment le triangle des belles d'été. Mais tu es au courant qu'on est fin novembre? Bien sûr, mais l'été à Montaigu, ça dure un peu, surtout depuis le changement climatique. D'autres étoiles apparaissent à leur tour. Ici, Alphératz, dans la constellation d'Andromède. Mais c'est une étoile particulière, elle appartient aussi au carré de la constellation de Pégase. Mais maintenant il y a beaucoup de nouvelles étoiles. On s'y perd un peu, tu ne crois pas? C'est bien pour ça que l'homme, il y a très longtemps, en Mésopotamie, 3 ou 4 000 ans avant Jésus-Christ, a inventé un système pour se repérer. Ce système, né à Babylone, était très simple. On a eu l'idée de tracer des lignes imaginaires entre les étoiles principales pour les relier entre elles. Ça faisait des dessins qu'on a appelés ensuite des constellations. De Koum et Stella, ce qui veut dire étoiles ensemble. Beaucoup plus tard, en 1930, l'Union astronomique a décidé d'y voir de plus près. On s'est mis d'accord sur 88 constellations, 39 dans l'hémisphère nord et 46 dans l'hémisphère sud. Mais 39 plus 46, ça fait 85 et pas 88. C'est vrai, Chloé, mais sur l'équateur du ciel, il y a des constellations qui sont à la fois pour partie dans l'hémisphère nord et pour partie dans l'hémisphère sud, d'où la petite incohérence de calcul. Quelques constellations facilement repérables pour que le ciel nous soit plus familier, parfois avec des noms d'oiseaux, le cygne, l'aigle, parfois avec les noms des dieux et figures antiques, Pégase, Hercule,
Mais les anciens avaient beaucoup d'imagination. Des lignes, ils sont passés très vite à des figures plus complexes, qui racontaient leurs dieux et leurs aventures dans le ciel. C'est ainsi que naquit la mythologie, ou plutôt les mythologies, car chaque peuple avait ses histoires. Il faut parfois beaucoup d'imagination pour les suivre, ce sont souvent des histoires compliquées, mais n'oublions pas que les anciens n'avaient pas la télé et les réseaux sociaux, dont toutes ces figures sont un peu les ancêtres. Sous les étoiles, exactement. Sous les étoiles, exactement. Sous les étoiles du ciel de Montaigu, quand le Jura s'endort. Quand la Voie lactée vient se coucher sur les usines de la vache qui rit. Quand crépite dans les cheminées le bois pour contrarier les rigueurs de l'hiver jurassien. Attroupons-nous sous les étoiles exactement et partageons le spectacle sans fin du ciel étoilé. Sous les étoiles exactement. Il est beau le ciel Montaigu. Il est beau, oui. Sous les étoiles exactement. Qu'il est beau le ciel de Montaigu. Qu'il est beau, oui. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je viens d'arriver, j'espère que je dérange pas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? C'est quoi cette traînée blanche qui barre le ciel? C'est une rature. Un gribouillon. Ou sinon, c'est quoi? Non, Émilie, tu ne déranges pas. Cette rature, comme tu dis, c'est la Voie lactée. C'est notre galaxie, avec un G majuscule, parce que c'est la nôtre. Les autres galaxies, il y en a des millions dans le ciel. On les écrit avec un G minuscule. C'est un gigantesque paquet de 200 à 400 milliards d'étoiles, et probablement 100 milliards de planètes, mais très différentes de la Terre, bien sûr. C'est Galilée qui, en 1610, en braquant la lunette qu'il venait de construire vers cette traînée blanche, c'est Galilée qui a découvert que c'était des milliers d'étoiles qui, vues depuis chez nous, donnaient cette impression d'une grande traînée laiteuse. Tu vois, Émilie, de chez toi, tu vois bien la maison du voisin, mais tu ne vois pas ta propre maison. C'est parce que pour voir ta maison, il faudrait en sortir et prendre du recul pour la voir tout entière. Ça n'est pas possible avec la Voie lactée. On est dedans et on ne sait pas en sortir. Déjà qu'il est bien difficile d'aller sur la Lune, alors des milliards de fois plus loin que la Lune, on va devoir attendre un peu. J'ai compris, mais ça ne me dit pas pourquoi ce nom bizarre de Voie lactée. S'il te plaît. Zeus, un sacré coureur de jupons, était allé faire un enfant sur Terre. Cet enfant, c'est Hercule. Problème, Hercule, fils d'une terrestre, n'avait pas le statut de dieu. C'est Hermès, dieu du commerce et dieu du CAC 40, qui eut l'idée. Si Hercule tétait le sein d'Héra, il retrouverait son statut de dieu. On le mit donc au sein d'Héra pendant que la déesse dormait. Mais il était fort comme Hercule, il téta si fort qu'une traînée de lait
alla se répandre dans l'espace, et cette traînée de lait, c'est la Voie lactée. Ne me dites pas que je raconte n'importe quoi, Rubens a immortalisé la scène, et Rubens n'était pas un rigolo, c'était un peintre flamand. Oui. Alors, c'est quoi la suite? Bon les garçons, on se calme. Sur ce ciel imagé, on voit des héros grecs, Persée, Céphée, Andromède, Cassiopée, des animaux mythiques, le cheval Pégase, le taureau, le cygne, le dauphin, la girafe, le bélier, les poissons, le lézard, et aussi d'autres objets insolites, la lyre, le triangle. Tout ça, ce sont autant de constellations. Elles ont été construites par les anciens de façon très artificielle, mais pour rendre le ciel plus lisible. Le savant italien Galilée a vu le premier des anneaux de Saturne, le 25 juillet 1610, à l'aide d'une lunette de sa fabrication. Mais il n'a pas pu en identifier la forme. Il a vu ces taches comme deux serviteurs aidant le vieux et lent Saturne à faire son chemin. 2 ans plus tard, en 1612, le plan des anneaux était orienté directement vers la Terre, et les anneaux semblaient disparaître. Le phénomène se reproduit tous les 13 ans, et nous les verrons bientôt disparaître pour quelques semaines, en mars 2025. Mystifié, Galilée s'était demandé comment Saturne a-t-il avalé ses enfants? Car dans la mythologie, Saturne avale ses enfants nouveau-nés, car on lui a prédit qu'un jour l'un de ses enfants devenu adulte le renverserait et prendrait sa place. Quand les anneaux ont été de nouveau visibles, en 1613, Galilée n'a su qu'en déduire et il est mort sans résoudre ce mystère. Saturne. Maintenant Jupiter. Ça serait bien de récapituler un peu toutes les planètes, tu ne crois pas? Parce que moi, vois-tu, je m'y perds un peu. Oui. Je trouve que quand c'est toi, il fait toujours ce que tu dis. C'est quand même bizarre. Le système solaire. Un petit moyen pour mémoriser les planètes. La plus proche du Soleil est Mercure. On peut dire « Monsieur, vous tirez mal !» point d'exclamation. Auquel l'autre répond « Je suis un novice !» point d'exclamation. Avec les premières lettres de chaque mot, on retrouve les planètes dans le bon ordre. Monsieur Mercure, vous Vénus, tirez la Terre, mal Mars. Le point d'exclamation, c'est la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Je suis un novice. Je, Jupiter, suis Saturne, un Uranus, novice, Neptune. Point d'exclamation pour la ceinture d'astéroïdes de Kuiper. Moi j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup voir Jupiter de très près. Tu crois que c'est possible? Bien sûr, le voilà. Mais là c'est le dieu grec, je vais te montrer la planète Jupiter. Approchons-nous. C'est une planète magnifique. C'est la première planète gazeuse dont il ne faut pas rêver mettre le pied dessus, pas plus qu'on ne marche sur un nuage. C'est une planète magnifique.
C'est la première planète gazeuse en partant du Soleil. C'est la plus grosse des planètes du système solaire. Elle est plus volumineuse que toutes les autres planètes réunies, et son diamètre fait 11 fois le diamètre de la Terre. Elle est si loin du Soleil qu'il lui faut 12 ans pour en faire le tour au lieu d'1 an pour la Terre. Par contre, elle tourne sur elle-même non pas en 24 heures, mais en 10 heures. C'est un peu pour ça qu'il y a des tempêtes sur Jupiter, avec des rafales de vent à 600 km/h. Un anticyclone, dans son atmosphère, dessine une tache rouge grande comme la Terre, et qui est connue depuis le XVIIe siècle. C'est tout autre chose que nos anticyclones des Açores. On voit à la surface des turbulences qui tournent à grande vitesse, en larges bandes de sens contraires. Ce point bleu à droite, c'est dans le lointain la planète bleue, Neptune. Tu sais quoi, Gérard? Moi, j'aimerais bien visiter un peu le ciel profond. Pourquoi pas les Pléiades, par exemple? Est-ce que tu crois que c'est possible? Il suffit de demander. Aujourd'hui, on peut commencer par les Pléiades parce qu'elles sont bien visibles au-dessus de la constellation du Taureau. Regarde, elles sont là. Trop bien, mais si je pouvais les voir carrément en un peu plus gros. Dis, tu crois qu'on peut s'approcher encore un peu? Mais bien sûr, je ne voudrais pas les déranger, alors tu me dis si on peut. Les Pléiades, dans la mythologie grecque, sont 7 sœurs. Il y a Maïa, Alcyone, Astérope, Séléno, Thégète, Électre et Mérope. Elles sont les filles d'Atlas, le fameux géant que l'on montre toujours portant la terre sur ses épaules. C'était un ordre de Zeus. Et de Pléionée, la divine protectrice des marins. En réalité, les astronomes nous disent que les Pléiades sont un amas de 3000 étoiles situées à 430 années-lumière de la Terre. S'il te plaît, il faudra nous expliquer un jour pour les années-lumière. Voilà, c'est fini. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas notre rendez-vous tous les derniers jours du mois pour un nouveau voyage actualisé dans le ciel de Montaigu. Au mois prochain et d'ici la bonne route. Bonne route sous les étoiles. Sous les étoiles, exactement.